Ah, la crise du milieu de vie. Rien que d'entendre ces mots, on a tout de suite des images en tête, pas vrai? La voiture de sport, la tentative un peu cliché de retrouver sa jeunesse. Mais si tout ça, ce n'était que la surface? Et si cette fameuse crise, loin d'être une impasse, était en fait le point de départ d'une vie nouvelle, beaucoup plus authentique? C'est ce qu'on va explorer ensemble. La question centrale, quand on se sent complètement perdu, autour de 35, 40, 50 ans, est-ce que c'est un signe qu'on a raté quelque chose ou est-ce que, au contraire, c'est une étape de développement tout à fait normale et peut-être même indispensable? La réponse pourrait bien nous surprendre. Allez, on plonge dans le vif du sujet. La crise du milieu de vie d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec celle de nos parents. C'est avant toute chose une crise existentielle, une quête de sens profonde et parfois déstabilisante. Ce qui est frappant, c'est le gouffre qu'il y a entre l'image qu'on s'en fait et ce qui se passe vraiment à l'intérieur. On peut oublier le cliché de la voiture de sport. La réalité, elle est bien plus intime. C'est une remise en question totale, une quête de sens vertigineuse qui est souvent amplifiée par la pression sociale et la comparaison permanente de nos vies modernes. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. Traverser cette période de doute intense, ce n'est absolument pas une défaillance, non. C'est un passage, une étape de croissance normale dans une vie d'adulte. C'est une expérience que des millions de personnes partagent. Et attention, on ne parle plus seulement de la crise de la quarantaine. Aujourd'hui, avec la pression des réseaux sociaux qui nous bombardent d'images de vie parfaite, eh bien ce sentiment de passer à côté peut frapper bien plus tôt. Parfois, ça commence dès 35 ans et avec une force décuplée. Mais qu'est-ce qui déclenche tout ça, au juste? C'est le moment du grand bilan intérieur. Un audit profond, souvent inévitable, de sa propre vie. Le moment où on appuie sur pause et où on se force à regarder dans le rétroviseur. Et au cœur de ce bilan, il y a souvent ces 3 questions qui tournent en boucle. Qu'est-ce que j'ai fait de tout ce temps? Les chemins que j'ai pris, est-ce que c'était vraiment mes désirs à moi ou ceux de ma famille, de la société? Et surtout, maintenant, avec le temps qui reste, qu'est-ce que je veux vraiment? D'ailleurs, cette remise en question n'est plus seulement une affaire intime qu'on garde pour soi. Des phénomènes de société comme la grande démission ou l'explosion des reconversions professionnelles le prouvent bien. C'est un mouvement de fond. La crise personnelle est devenue un phénomène collectif. Forcément, cette phase de bilan mène à une conséquence presque inévitable. Un besoin viscéral de faire tomber les masques. Tous ces rôles sociaux qu'on a patiemment construits et portés pendant des années. Le célèbre psychologue Carl Jung avait un mot pour ça, la persona. C'est ce personnage public qu'on se crée pour être accepté, pour réussir, pour avoir la reconnaissance des autres. Eh bien, le milieu de vie, c'est une invitation assez pressante à aller voir qui se cache vraiment derrière ce masque. En fait, c'est un véritable changement de moteur qui s'opère. Si la première partie de notre vie est souvent alimentée par cette quête de reconnaissance extérieure, le milieu de vie, c'est un virage à 180 degrés. La nouvelle priorité, le nouveau carburant, c'est la quête d'authenticité. Être en accord avec soi-même devient bien plus important que de plaire au monde. D'accord, alors une fois qu'on a un peu déconstruit tout ça, qu'on a regardé derrière le masque, comment on fait pour construire la suite? Comment on bâtit, brique par brique, cette fameuse seconde vie? Alors là, il y a un concept clé qui s'appelle la résignation constructive. Je sais, le mot peut paraître un peu paradoxal, mais il est incroyablement puissant. L'idée, c'est d'accepter avec sagesse que certains rêves de jeunesse ne se réaliseront pas pour mieux faire de la place à de nouvelles aspirations, plus justes, plus en phase avec qui on est devenu. Ce processus, il repose sur 3 piliers. D'abord, accepter la réalité telle qu'elle est, avec son âge, ses limites. Ensuite, renoncer, c'est-à-dire faire le deuil de certaines versions de soi qui n'ont plus lieu d'être. Et enfin, et c'est le plus important, ouvrir un nouvel espace pour tout ce qui reste possible. Et ce qui donne toute sa valeur, toute son urgence à cette seconde vie, c'est justement cette prise de conscience de notre propre finitude. Réaliser que le temps est compté rend chaque choix, chaque projet, chaque nouvelle journée infiniment plus précieux. Alors très concrètement, comment on fait pour naviguer dans cette transition qui est parfois un peu houleuse? On entend beaucoup parler de thérapie, de coaching, voyons un peu la différence et surtout, quand est-ce qu'il vaut mieux choisir l'un ou l'autre? En gros, pour simplifier, la thérapie va plutôt se tourner vers le passé pour comprendre les racines des blocages. C'est parfait quand on sent qu'il y a des blessures profondes ou des schémas qui se répètent sans cesse. Le coaching, lui, est complètement tourné vers l'avenir. Il aide à bâtir un plan d'action concret. C'est idéal quand on est déjà stable émotionnellement, mais qu'on a besoin de clarté pour avancer. Pour le dire encore plus simplement, la thérapie, ça creuse pour comprendre le pourquoi des difficultés. Le coaching, ça se projette pour construire le comment on va de l'avant. En fait, les 2 approches ne s'opposent pas du tout. Elles peuvent même être très complémentaires à différents moments du parcours. S'il y avait
une seule et unique image à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. La crise du milieu de vie, ce n'est pas un effondrement, ce n'est pas une chute, c'est une mue. Vous savez, comme un serpent qui laisse sa vieille peau. C'est ce processus naturel et même vital de laisser une ancienne identité pour qu'une nouvelle, plus vraie, puisse enfin voir le jour. Et on va se quitter sur cette pensée. Et si, au fond, ce moment de confusion intense, ce grand vertige, n'était pas un problème, mais en réalité la plus formidable opportunité d'une vie. L'occasion unique de se réaligner, de choisir consciemment la suite de son histoire et de construire une existence qui a, enfin, vraiment du sens. C'est une idée à méditer,